Bienvenue sur le podcast de Philippe Espoir. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant de l'innovation spatiale, Ah oui, avec un moteur de fusée qui pourrait bien révolutionner les voyages spatiaux. Le moteur Aerospike. ça. Figurez-vous qu'une intelligence artificielle l'a conçu en seulement 21 jours. Incroyable. C'est l'entreprise Leaer 21 qui a réalisé cet exploit grâce à son IA nommé Noiron. Hmm, On va décortiquer ensemble le fonctionnement de ce moteur, ses particularités oui, et bien sûr l'impact potentiel sur l'avenir de l'exploration spatiale. génial. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. C'est parti. Alors, prêt pour le décollage? Tout à fait. D'abord, on va démystifier ce fameux moteur Aerospike. Oui. Contrairement au moteur traditionnel avec leur tuyère en forme de cloche, celui-ci est doté d'une rampe centrale. D'accord. On l'appelle le spike. Ok. Les gaz d'échappement sont expulsés le long de cette rampe et ça crée une tuyère virtuelle. Ah, c'est cette tuyère virtuelle qui le rend si spécial. Exactement. Elle s'adapte naturellement aux variations de pression atmosphérique. C'est-à-dire? À basse altitude, où la pression est élevée, Oui. la tuyère virtuelle est plus étroite. D'accord. Et à mesure que la fusée monte et que la pression diminue, Ah. eh bien, elle s'élargit. Fascinant, je vois. Donc, si je comprends bien, Oui. cette adaptabilité permet au moteur de rester performant à toutes les altitudes. Absolument. Contrairement aux moteurs classiques qui, eux, sont optimisés pour une altitude en particulier. Ah, c'est ça. Et cette optimisation continue pendant tout le vol, ça permet d'économiser beaucoup des carburants. Exactement. On parle d'une économie pouvant aller jusqu'à 30% par rapport à un moteur traditionnel. 30%, c'est énorme. Oui, c'est considérable. Donc on peut imaginer des charges utiles plus importantes, Oui, des missions plus lointaines tout à fait. et une réduction significative des coûts de lancement. Précisément. C'est vraiment un bond en avant pour l'exploration spatiale. Oui, un véritable bond en avant. Mais au-delà de l'efficacité, la conception même du moteur Aerospike, plus compact, offre aussi de sacrés avantages. Ah oui, absolument. La taille et le poids sont des facteurs cruciaux quand on conçoit des fusées. En effet, un moteur plus compact. Oui. Ça signifie plus d'espace pour les instruments scientifiques, Bien sûr. les équipements Mm. et potentiellement même les passagers. Et tout ça devient encore plus impressionnant quand on sait que ce moteur a été conçu en seulement 21 jours par une intelligence artificielle Painu de Noiron. Oui, l'IA de LHOP 61. Alors, comment a-t-elle réussi cet exploit, tu vois? Noiron est une IA spécialisée dans la résolution de problèmes d'ingénierie complexes. D'accord. LHOP 71 lui a fourni un ensemble de paramètres et d'objectifs à atteindre pour la conception du moteur. Vous voyez? Et Noiron a ensuite généré le design optimal en un temps record. Exactement. Imaginez le potentiel de cette technologie pour l'avenir de l'ingénierie spatiale. C'est révolutionnaire. Mais parlons un peu plus concrètement du moteur conçu par Noiron. Oui, allons-y. Il a déjà été testé. Oui, absolument. Le moteur a été imprimé en 3D D'accord. avec un alliage de cuivre couramment utilisé dans l'industrie aérospatiale et les tests ont été concluants. Ah oui. Le moteur a produit une poussée de 5000 newtons pendant 11 secondes, Impressionnant. tout en résistant à des températures d'échappement atteignant 3 à 500 degrés Celsius. 500 degrés. Mm. C'est une chaleur infernale. Oui, c'est phénoménal. Mais justement, à quel type de mission ce moteur serait-il le mieux adapté? Alors, l'Aerospike excelle dans plusieurs domaines. Prenons les missions de lancement orbital. Oui. La phase de décollage, comme vous le savez, est la plus gourmande en carburant. Oui, bien sûr. C'est là que l'efficacité de l'Aerospike à basse altitude devient un atout majeur. Et cette efficacité se maintient tout au long de la trajectoire, Oui, grâce à l'adaptation constante de la tuyère virtuelle. exactement. Impressionnant. Mais son adaptabilité et sa compacité ouvrent aussi des possibilités extraordinaires. Pour les missions d'exploration spatiale de longue durée. Je vois où vous voulez en venir. Oui, Un moteur plus petit, plus léger, qui consomme moins de carburant, tout à fait. serait idéal pour des voyages vers Mars ou Absolument. d'autres planètes lointaines. Imaginez des missions plus ambitieuses, Yeah. avec plus d'équipements scientifiques. Hmm. Et peut-être même un jour des passagers. Ah oui, on peut rêver. Oui, Et n'oublions pas la résistance de ce moteur aux températures extrêmes. ça c'est sûr. 300-500 degrés Celsius, c'est tout simplement phénoménal. Oui, cette robustesse ouvre la voie à des missions dans des environnements spatiaux bien plus hostiles. D'accord. Des destinations jusqu'ici inaccessibles pourraient devenir envisageables. C'est fascinant de voir comment une seule innovation technologique peut avoir un impact aussi profond sur l'exploration spatiale. En effet, et l'impact de l'intelligence artificielle dans cette avancée est tout aussi remarquable.
Oui, c'est vrai. Concevoir un moteur aussi complexe en seulement 21 jours, c'est une prouesse qui donne le vertige. C'est certain. Ça soulève une question importante. Oui. Est-ce que l'aérospike pourrait devenir la norme pour les futures fusées? C'est une question complexe. Oui, je comprends. L'aérospec a des avantages indéniables, mais il faut aussi considérer les défis qu'il reste à relever. Par exemple, Contrax. Sa conception, pour commencer la Mhm. forme unique de l'aérospec, Mhm. et sa tuyère virtuelle Oui. demandent une précision d'ingénierie hors du commun. C'est vrai que sa fabrication et sa maintenance doivent être plus complexes que pour un moteur traditionnel. Exactement. Et la question du refroidissement est également cruciale. Ah oui, bien sûr. Un moteur qui fonctionne à des températures aussi élevées nécessite des systèmes de refroidissement extrêmement performants Oui, c'est logique. pour assurer sa durabilité. Donc autant de défis technologiques à surmonter Oui. pour que l'aérospec puisse tenir toutes ses promesses. Précisément, mais malgré ces défis, les progrès sont constants. D'accord. Et l'engouement pour cette technologie ne cesse de grandir. Et cet engouement est amplement justifié. Oui. L'aérospike a le potentiel de révolutionner l'accès à l'espace, Tout à fait. en le rendant plus abordable, plus efficace C'est ça. et plus sûr. Et c'est sans parler des nouvelles perspectives qu'il ouvre pour la recherche scientifique, Ah oui. l'exploration spatiale et peut-être même la colonisation d'autres planètes. Des perspectives qui font rêver. Mais avant de nous projeter dans un futur interplanétaire, Oui. revenons aux aspects plus concrets de l'aérospike. D'accord. Y a-t-il des inconvénients à prendre en compte? Bien sûr, comme toute technologie, l'aérospike a ses limites. Quelles sont-elles? Par exemple, sa sensibilité aux variations de pression et de température. C'est-à-dire aérospike. Eh bien, l'aérospike nécessite des systèmes de contrôle extrêmement précis pour garantir sa stabilité en vol. Car il est plus susceptible d'être affecté par les changements de pression et de température que les moteurs traditionnels. Donc une technologie plus exigeante en termes de contrôle et de précision. Oui, et il faut ajouter à cela le fait que l'aérospike est encore une technologie jeune. C'est vrai que nous n'avons parlé que de tests en laboratoire. Oui. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de voir une fusée équipée d'un aérospike décoller vers l'espace. Exactement, mais le potentiel est là. Et les progrès réalisés ces dernières années, notamment grâce à l'intelligence artificielle, sont très encourageants. Oui, c'est une aventure technologique passionnante à suivre de près. Absolument. L'aérospike a le potentiel de révolutionner le domaine spatial. Mais il reste encore des défis à relever avant de le voir se généraliser. En tout cas, cette innovation, Oui. couplée à la puissance de l'intelligence artificielle, nous ouvre des horizons extraordinaires. Tout à fait. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'exploration spatiale. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi. Merci beaucoup pour toutes ces explications passionnantes. Merci à vous. C'est fascinant de voir comment l'innovation technologique repousse sans cesse les limites de l'exploration spatiale. Oui, tout à fait. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur l'aérospike et l'avenir de l'exploration spatiale dans les commentaires. Une bonne idée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la science et la technologie. À bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de lever les yeux vers les étoiles et de rêver à l'infini. Exactement. Avant de conclure, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de recul. Oui, allez-y. L'aérospike, Hmm, c'est bien plus qu'un simple moteur plus performant. d'accord. C'est une nouvelle façon de penser la propulsion spatiale. T'avais... L'aérospec nous pousse à repenser l'intégration du moteur au sein du véhicule spatial. Il faut considérer l'interaction entre le moteur, l'atmosphère et la trajectoire de manière beaucoup plus globale. C'est une approche holistique en quelque sorte, Tout à fait. qui pourrait révolutionner la conception même des fusées. Absolument. On ne parle plus seulement de puissance, Non? mais d'optimisation à tous les niveaux. Exactement. Et cette vision holistique, elle est rendue possible grâce à l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est vrai. Sans l'IA, concevoir et optimiser un système aussi complexe que l'aérospike serait un défi titanesque. L'IA devient un outil indispensable pour repousser les limites de l'exploration spatiale. Oui, tout à fait. On le voit avec Noiron, capable de concevoir un moteur en un temps record, Exactement. mais aussi avec les systèmes de contrôle ultra précis nécessaires au fonctionnement de l'aérospike. C'est une synergie fascinante. L'IA nous permet de créer des technologies plus complexes, plus performantes. Et en même temps, elle nous aide à gérer cette complexité. L'aérospike et l'IA, Oui, un duo qui ouvre la voie à une nouvelle ère spatiale, tout à fait. avec des missions plus ambitieuses, plus lointaines, et peut-être même, un jour, des voyages interplanétaires accessibles à tous. C'est une vision qui donne le vertige, Oui.
mais qui n'est peut-être pas si lointaine. Les progrès technologiques s'accélèrent C'est et vrai. l'exploration spatiale est à l'aube d'une transformation radicale. Merci infiniment pour toutes ces informations et ces perspectives captivantes. Merci à vous. C'est passionnant de voir comment la science et la technologie nous rapprochent chaque jour un peu plus des étoiles. Absolument. Et à vous qui nous écoutez, Oui. merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur l'Aerospeak et l'avenir de l'exploration spatiale dans les commentaires. C'est une excellente idée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration dans le podcast de Philippe Osset. À très bientôt. On a beaucoup parlé de l'Aerospeak en tant que moteur. Oui. Mais il ne faut pas oublier l'impact de l'intelligence artificielle dans tout ça. Absolument, c'est elle qui a permis cette prouesse technologique. Exactement. Imaginez un peu Oui. concevoir un moteur aussi complexe en seulement 21 jours. C'est fou. C'est là qu'on voit la puissance de l'IA. Et puis au-delà de la conception, Oui. l'IA va jouer un rôle crucial dans le contrôle et l'optimisation de ces moteurs. C'est vrai, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui. L'Aerospeak demande une précision extrême. Absolument. Et pour atteindre cette précision, on aura besoin de systèmes d'intelligence artificielle sophistiqués. Donc l'Aerospeak et l'IA, Oui. c'est vraiment un mariage technologique qui promet beaucoup, Tout à fait. C'est une combinaison gagnante. qui ouvre la voie à une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Exactement. Alors merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. C'était passionnant d'explorer avec vous le monde de l'Aerospeak et de l'intelligence artificielle. Merci à vous de m'avoir invité. Et à vous qui nous écoutez, Oui. on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration dans le podcast de Philippe. À bientôt. D'ici là, gardez la tête dans les étoiles.